Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing spécial Noël de chez Craft Art Club. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique, alors j'ai choisi de ne prendre que des nouveautés et comme vous l'avez dû le constater sur beaucoup de sites, la plupart des nouveautés tournent autour du thème de Noël. Alors même si au moment où j'ai fait cette sélection on était mi-septembre, je me suis laissée tenter et je me suis dit aussi que c'était pertinent que je vous montre dès maintenant des articles de Noël, même si je pense que vous allez vite saturer parce que je crois que sur toutes les chaînes de Diamond Painting, on vous montre des articles de Noël. Mais je trouve assez pertinent de les commander maintenant, de vous les montrer maintenant. Ça vous permet d'avoir un meilleur rendu, un meilleur avis sur la qualité des articles au niveau rapport qualité-prix, de la dimension des articles, du matériau utilisé. Donc ça peut vous donner un peu plus de matière pour pouvoir choisir les articles que par la suite vous pourrez commander pour agrémenter votre décoration de Noël. Alors j'ai un certain que je vais vous montrer prochainement sur la chaîne, même si on est encore loin de Noël, mais je les ferai quand même assez rapidement de façon à ce que vous puissiez avoir un rendu global et donc vous faire un réel avis sur ces articles, parce que quand c'est des articles un petit peu chers, et ben je sais que on aime bien avoir un avis total et complet, voir un résultat final pour savoir si ça vaut le coup ou non d'investir dedans. Donc prochainement quelques articles de Noël sur la chaîne, mais pas que, je vous rassure. Donc on va regarder ce qu'il y a dans ce colis. Donc il y a 4 articles, voilà ce que ça donne si je retire le sac. Donc nous avons un grand quelque chose et 3 petits quelque chose. On va commencer par ce petit quelque chose. Donc c'est un objet que vous avez sûrement croisé sur d'autres chaînes. C'est un petit sac à bouteille. Je trouve le concept super sympa. Certes, ça peut habiller votre bouteille sur votre table de fête, mais surtout c'est un emballage réutilisable pour les cadeaux et ça, je trouve ça génial. Entre adultes, souvent on s'offre des chocolats, de la nourriture, de l'alcool. C'est génial d'avoir des emballages qui vont pouvoir être réutilisés d'année en année pour faire ces cadeaux-là. Ça évite le gaspillage. L'emballage peut faire partie du cadeau, donc je trouve ça vraiment très chouette. J'ai choisi celui-ci pour emballer un cadeau d'étrenne. Donc du coup j'ai choisi un motif qui fait pas trop Noël, mais qui fait fête de fin d'année. Voilà, il y a des modèles avec des petits Pères Noël, vraiment. Moi, j'ai choisi un petit modèle, voilà, avec le nounours. Voilà, je trouvais très rigolo ce nounours. Alors, je vous avoue que je l'imaginais pas aussi grand. Il est vraiment assez grand, mais ça va être vraiment très sympa. Il va bien rendre, il va bien habiller la bouteille pour le coup. Vraiment bien. Au niveau de la matière, et bien écoutez, elle est très sympa. Alors je pense pas que c'est un effet toile de jute, mais je ne pense pas que ce soit de la toile de jute. Vu la douceur, je pense que c'est une matière synthétique. À l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Alors on est sur des coupes à cru, il n'y a pas de surfilage. Par contre, la toile a été légèrement, entoilée avec un entoilage très léger, ce qui va permettre à la matière de ne pas se détendre et trop se déformer. Vous pourrez nettoyer votre petit sac avec un lavage à la main. Lavage à la main eau pas trop chaude, surtout pas de machine évidemment, mais un lavage à la main sera tout à fait supporté par la matière. Le fait qu'ils aient qu'ils aient entoilé à l'intérieur va permettre notamment ce lavage. Bien sûr évidemment, vernis-collé, encollé comme vous voulez, vernissez au choix la partie diamantée quand vous l'aurez terminé, de façon à ce que ça puisse résister aux gouttes de vin ou d'éclaboussure si vous le mettez sur la table, à la condensation si vous êtes en voiture, etc., aux mains humides, etc. C'est toujours plus prudent de protéger les diamants sur des objets qui vont être manipulés et ça permettra au support de tenir plus longtemps dans le temps. Dans le kit, nous avons aussi ce petit truc. Alors c'est une petite fiche de rectification. Comme vous le constatez, ils nous disent qu'au niveau des oreilles et du museau, toutes les parties saumonées, ce ne sera pas du 4 mais du 6, puisqu'effectivement le symbole 4 correspond au vert. Donc voilà, ils nous ont remis une petite fiche taille réelle, histoire qu'on voit bien de quoi ils parlent. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est pas taille réelle mais pas loin en fait.
Donc on voit bien les symboles concernés et du coup on va pouvoir rectifier et ne pas se tromper. Après je pense que qu'en diamantant, la logique aurait fait qu'on aurait mis le vert ici et qu'on aurait utilisé le diamant, les diamants saumonés au niveau du nez, mais bon c'est bien qu'il le rectifie quand même. Au dos, bah, ça ne correspond pas, c'est juste une feuille recyclée qu'ils ont utilisée puisque nous avons la liste des symboles d'une toile avec un paysage. Donc je trouve ça très bien qu'il se soit permis d'utiliser une feuille recyclée. La feuille franchement est en bon état, il n'y a pas de griffonnage dessus, c'est pas... Ça donne pas l'impression qu'ils l'ont sorti de la poubelle. C'est juste voilà qu'ils ont dû se dire on n'a pas besoin de ces feuilles là où on en a imprimé de trop. Vu qu'on doit rectifier, je suppose qu'ils ont dû faire une série avant de se rendre compte de l'erreur. Et je suppose que cette feuille là va être amenée à disparaître. Parce que je suppose qu'ils vont corriger sur le modèle à imprimer. Enfin j'imagine ou pas. Et du coup bah, cette petite feuille honnêtement on va s'en servir pour corriger. On a compris l'erreur. C'est même pas sûr qu'on en ait réellement besoin. Donc le fait que ce soit une feuille réutilisée, je trouve ça top, c'est bien pour la planète. Et ça n'apporte pas de... ça ne dévalorise pas l'article, au contraire je trouve. On a un toolkit comme ça, style école barquette en sachet zip, ça c'est top. Et les diamants ici. Alors au niveau du vert, alors bon il y a quelques diamants qui ont des trous dessous, ça arrive souvent hein, sur les strass. Au niveau du vert, je l'imaginais plus foncé. Après, à voir ce que ça va donner par rapport à la toile de jute, par rapport au diamant blanc à côté, ce sera peut-être tout à fait suffisant ce genre de couleur. Après, si vous le trouvez trop pâle, rien ne vous empêche de changer de couleur ou même de vous amuser à faire des rayures de couleur verte sur le pull du nounours si vous avez envie de vous amuser. Ce sont donc des strass et puis on a des diamants blancs AB. Si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez aussi tout à fait le faire en diamants normaux si pour vous ce sera plus discret. On a une seule forme spéciale, je ne sais pas si vous allez voir, ce sont les ronds avec la petite étoile magnifique dessus. Donc ça va être vraiment très sympa à poser. Voilà pour ce petit nounours, donc bah, j'ai hâte de le faire. Ensuite, article suivant. Alors je vous avoue que cet article-là, quand je l'ai vu, je l'ai mis directement dans mon panier. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. Il a fait hop, go panier, fin de l'histoire. Ce sont des boules de Noël. Alors vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, que je vous dis souvent que je prends des porte-clés pour prévoir ma déco de Noël, puisque cette année, dans les suspensions que je mets dans mon sapin, je veux principalement mettre des petits porte-clés et des petites décorations en diamond painting. Je pense que j'agrémenterai tout ça de boules, je pense de petites boules à dorées, si j'arrive à mettre la main sur des petites boules dorées. Sinon, on fera l'impasse dessus. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait des suspensions pour sapin vraiment spécifiques, j'ai trouvé ça génial. Donc du coup, bah, j'ai décidé de prendre deux lots de petites décorations. Donc on a les boules et un autre lot. Alors on va regarder les lots, les boules. C'est vraiment le premier que j'ai vu. Et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, je l'ai mis dans le panier, c'était réglé. Alors en plus, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des petites boules bonhomme de neige et non pas Père Noël. Parce que je vous avoue que la représentation du Père Noël en soi me branche pas plus que ça. Donc ce sont des petites boules, alors elles sont en plexi assez épais, elles sont plus épaisses que les porte-clés. Vous voyez l'épaisseur là? On est sur du 3 mm je pense d'épaisseur, alors que les porte-clés sont plus fins. Donc ce sont des petites boules comme ceci. Au niveau de l'impression, vous voyez, c'est très clair. Visiblement, on est sur le même principe que toutes les décos plexi, c'est-à-dire que c'est imprimé sur une face et l'autre, vous voyez, par transparence. Donc, il y a une face qui est toujours plus facile à diamanter que l'autre. Donc, je vous montre rapidement les petits bonhommes de neige. Ils sont mignons. Voilà. Voilà, voilà. Et les deux derniers. Voilà et voilà. Alors, honnêtement, je trouve ça super sympa. Ils nous ont fait une découpe avec des petites boules en plus. Enfin, vraiment la petite, comme le petit truc boule en haut. Je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Elles sont assez grosses, hein, comme vous pouvez le constater. On en a 7 dans le lot. Ce qui est pas mal. Je sais pas pourquoi la luminosité est partie là tout d'un coup. Bon, on va essayer de faire avec. Dans le lot, nous avons également un toolkit style école barquette comme ceci et nous avons des petites ficelles comme vous pouvez le voir.
dorées très fines qui vont permettre de suspendre les boules. Alors je suis très contente qu'il nous ait mis ça comme petite ficelle. Ce sera beaucoup plus efficace que l'espèce de ficelle assez épaisse dorée qu'ils nous mettent par exemple dans les kits de guirlandes ou les autres petites suspensions en carton boule de Noël qui nous a fait l'année dernière, parce que ces grosses ficelles là raides, ça prend pas le poids, ça reste rigide, c'est très très moche. Ça au moins ce sera fin et ça va vraiment suivre le tombé de la boule, donc ça va être nickel. Et au niveau des diamants, alors vous n'allez pas avoir grand chose parce qu'évidemment comme ce sont des strass, on en a beaucoup qui sont de dos. Par contre vous pouvez constater que les symboles sont imprimés de façon très très claire sur les sachets, donc ça c'est assez rigolo. C'est la première fois que j'ai des gros symboles comme ça sur des sachets, je trouve ça assez fun. Je vous ai pas dit au niveau de la colle, ça colle très bien. Alors je pense que cet article est un petit peu en cours d'élaboration parce que c'est découpé au laser et là j'ai quelques marques de brûlure sur certaines des boules, principalement sur le plastique. Mais pour certains endroits c'est un tout petit peu marqué, c'est très très léger, c'est vraiment très très discret. Au pire si sur certaines ça se voit un petit peu plus, comme celle-ci ça se voit un petit peu plus, là les marques de brûlure, soit il faudrait que je regarde si j'arrive à les effacer, soit il faudra mettre les marques de brûlure à l'intérieur du sapin et de l'autre face vers vous. Voilà, en fait je pense que c'est le reflet qui fait que par moment le téléphone n'arrive plus à capter la lumière correctement. Voilà pour ce lot de petites boules de Noël, je trouve ça vraiment chouette. Elles sont larges, hein, regardez par rapport à une barquette. C'est quand même une bonne dimension de petites boules. Ce sera plus gros que les porte-clés. Alors ce sera moins brillant que les porte-clés puisqu'on a la surface autour de la boule, mais je pense que ça peut être sympa avec. Voilà pour ce lot-là. Ensuite, l'autre lot de décoration. Alors ça, c'est un lot qui contient 9 décorations. Donc j'ai trouvé ça génial. Il y en a vraiment beaucoup de lots de décoration qui sont sortis. Alors déjà, on avait le petit sticker collé ici avec les différents modèles contenus dans le sachet. Alors il nous annonce que ce sont des porte-clés par contre cette fois. Il nous annonce pas que ce sont des boules de Noël, il nous annonce que ce sont des porte-clés. Donc du coup, on a les petites chaînettes. On a un toolkit style école barquette comme ceci. Nous avons les diamants, donc ce sont des strass et des diamants blancs. Ce ne sont pas des AB, ce sont juste des diamants blancs. Voilà, des strass classiques et des formes spéciales. Les symboles sont indiqués directement sur les sachets. Et ensuite, nous avons les décorations comme ceci. Par contre, elles sont à diamanter que d'un côté et elles sont assez grosses. Regardez par rapport à la taille de la barquette. C'est plus gros qu'un porte-clés. Donc on a le petit cadeau, la petite botte, les petites cloches. Je les trouve trop jolies les petites cloches. Je suis un peu déçue que ce soit que d'un côté. Des petites boules de Noël. Le petit sucre d'orge. Le petit sapin. Le petit bonhomme en pain d'épices. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Le petit Père Noël. Et pour finir, le petit bonhomme de neige. Alors, au niveau de l'espacement des diamants, ça a l'air assez espacé. Donc, je pense que les symboles sont un tout petit peu plus petits que les diamants. Par contre, comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas vraiment fait de cercle, à part les diamants qui sont entourés de blanc. Donc, les diamants dans les zones foncées. Les autres n'ont pas de cercle autour d'eux, enfin très clair, puisqu'il est blanc. Ça se voit très peu. Donc, je pense que ça va bien rendre. On va pas trop voir ça va pas trop déborder sous les diamants. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je trouve que par contre, là, au niveau, la petite patte pour accrocher, elle est vraiment fine. Donc clairement, ils nous mettent les attaches porte-clés, mais je pense que ça doit vite casser si vous en servez en porte-clés. Si vous mettez dans le sapin, il n'y a pas de souci, ça va résister. Mais si vous mettez dans votre en porte-clés, je pense que la petite patte là-haut, elle doit pouvoir vite casser. Bah, regardez, mon sapin, il est déjà cassé d'ailleurs. Je sais pas si vous allez voir. Ah, faut que je mette comme ça. Et le sapin, là, la pâte, elle est cassée. Je vous mets sur... Non, parce que sur le bleu, ça sera plus visible. Vous voyez, la pâte, là, elle est cassée. Pas de chance pour le sapin. Mais c'est pas grave, je couperai proprement. Et puis, moi, je le fixerai avec la pâte à fixe sur un meuble ou quelque part. Mais c'est pas très grave. Mais voyez, c'est quand même assez fragile au niveau de la tâche. Mais je trouve le concept très sympa, surtout que ce petit lot était à un prix très raisonnable. Je vous ai pas donné les tarifs, mais là pour les décos de Noël, que ce soit les boules,
où les porte-clés, on était à 6 € et quelques sur le site au moment de la validation de la commande. C'est à peu près le prix que vous allez trouver partout. Je trouve ça assez correct, sachant que les boules, les décorations de Noël reviennent assez chères hein, si vous prenez de la décoration un peu sympa. Pour le temps que ça va occuper ou vous ou vos enfants, je trouve que ça reste correct. Je suis un petit peu déçue que celle-ci soit diamantée que d'un côté. C'est dommage que les porte-clés vont être diamantés des deux côtés. Donc je pense que celle-ci, j'essaierai de le mettre plus au fond du sapin et les porte-clés plus sur les tiges extérieures du sapin pour qu'on puisse, s'il tourne, qu'on voit les deux faces. Après, c'est peut-être pas du tout gênant le fait de diamanter que d'un côté. Hein, c'est très possible. À voir, on verra ce que ça va donner. Je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de les faire et surtout de voir mon sapin réalisé. Mais bon, pour ça, il va falloir encore attendre un petit peu parce que Noël est pas là encore tout de suite. Il va falloir attendre encore un petit peu. Voilà pour ces 3 articles et on va passer au dernier et non pas des moindres. Donc j'ai pris un des articles vraiment tendance, vraiment la nouveauté qu'on a vu absolument partout et qui est vraiment la grande nouveauté. L'article qui a été mis en valeur absolument partout. J'ai pris un sapin à poser. Donc c'est pareil, je sais que vous l'avez vu sur d'autres chaînes, mais ça ne fait rien, c'est une nouveauté pour moi. Je suis sûre en plus qu'on ne choisit pas les mêmes modèles d'une chaîne à l'autre, donc ça peut être sympa de vous rendre compte des différents modèles. Donc voilà le sapin, donc il est assez grand, vraiment il est sympa. Il est arrivé en bon état, hein, malgré le fait qu'il soit juste dans une petite enveloppe bulle. Alors il est imprimé que d'un côté, j'étais persuadée qu'on avait à le diamanter des deux côtés. D'un côté je me disais waouh au secours, ça fait beaucoup de diamants. D'un côté je me disais ça va être d'enfer, on peut le poser n'importe où. D'un côté, là, maintenant que je le reçois, vu la taille du sapin et quand je vois tous les strass à poser, je me dis que finalement, qu'il n'y ait qu'une face à faire, c'est peut-être pas plus mal parce que, mine de rien, ça en fait du strass. On a la petite boule qui est pareil, que dans une face à suspendre ici avec le petit cordon. Quand je vous parlais des cordons raides qui servent à rien, ça en fait un peu partie pour moi. Le petit cordon pour suspendre la boule. Vous pouvez mettre un petit fil de pêche ou autre chose si vous voulez quelque chose de plus discret. On a les diamants, on va regarder ça après. Et on a bien évidemment le socle. Alors, au niveau du sapin, on est sur un plexi taille porte-clés. Donc pas très épais, on est sur du 1,5-2 mm je pense. Par contre, le socle, on est sur un plexi, vous voyez, beaucoup plus épais. On est sur du pas loin de 100 mm je pense. Donc qui va être bien résistant, bien lourd et qui va bien garder le sapin au sol. Du coup, pour le monter, ça se clip comme ceci. Et on a ceci, c'est une petite bande autocollante qui va pouvoir venir ici. Parce que vous voyez le sapin, la plaque en plexi, elle arrive, la languette du sapin, elle arrive à ras du socle. Et donc du coup, vous avez la petite sorte de scotch que vous pouvez mettre ici par-dessus, ici, qui doit permettre de solidariser, enfin de rendre solidaire les deux parties. Après, est-ce que c'est utile ou pas? Moi, personnellement, je pense que je ne mettrai rien du tout. Même s'il bouge un petit peu, c'est pas gênant. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi l'encoller, mettre un petit peu de colle au moment où vous montez le sapin. Il restera fixe ad vitam aeternam. C'est moins pratique de le ranger si vous le faites fixe, mais ça peut tout à fait s'entendre si vous voulez que ce soit bien stable et si vous voulez pas qu'il penche. Après, on peut aussi juste utiliser un petit morceau, par exemple, de carton de papier derrière au moment où vous emboîtez, de l'emboîter avec, ou une petite boule de pâte à fixe de façon à ce qu'il reste bien coincé, solide et du coup ça ne bougera plus. Voilà pour le sapin. On va regarder rapidement les diamants qui sont fournis avec. Il me semble avoir aperçu des petites choses très sympas. Alors je vous avoue que des sapins comme ça, il y en a plusieurs modèles. Déjà il y a une première collection dont celui-ci est issu, qui sont des sapins en diamants spéciaux, classiques, en strass normaux. Et il y a toute une nouvelle série qui est sortie où vous avez des strass, des diamants lumineux dedans, donc qui fait que votre sapin va briller. Donc ça peut être très sympa d'avoir un sapin lumineux. Après, je pense que ici, je peux facilement, vu le motif, rajouter des diamants lumineux si je souhaite le rendre lumineux, puisqu'il n'y a pas de diamants lumineux sur ce sapin là. Je viens de jeter un œil, clairement non, au niveau des diamants il ne peut pas y avoir de diamants lumineux. Je ne me rappelais plus forcément des couleurs de celui que j'ai choisi. J'avais choisi du vert et un motif assez traditionnel, on va dire. Il y a d'autres modèles. Déjà vous avez des couleurs différentes
des sujets différents. Vous avez des choses plus naïves, plus Père Noël, vous avez des petites chouettes rigolotes. Et vous avez deux formes de sapin. Vous avez ou celle-ci comme ça, ouverte sur le côté avec la petite suspension sur le côté, ou alors vous avez le sapin qui est plein mais qui est ouvert au milieu avec la suspension au milieu. Donc selon vos goûts, choisissez le sapin qui vous correspond et qui vous plaît le plus. Alors au niveau des diamants, voilà ce que ça va donner. Donc on a déjà pas mal de petits holographiques transparents comme ça. Ils sont magnifiques ces diamants, ils rendent de la lumière, c'est incroyable. Ça c'est le vert, alors c'est un vert un peu bleuté comme ça dans le sachet du sapin. Alors comme ça il paraît un peu bleuté, un peu vert d'eau, mais une fois posé sur le plexi qui est imprimé en vert, peut-être qu'il rendra beaucoup plus vert. On a juste quelques strass de bleu, des demi-perles blanches AB, des petites navettes rouges et des bleus, des petites étoiles, des petits ronds fastés comme ceci, des gros ronds fastés un peu fuchsia qui sont magnifiques, et des petits yeux de queue de paon pour faire les petits anges et les petits... Ouais, c'est des petits anges en fait. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est censé styliser des petits anges. Vous avez la goutte, la tête et les petites ailes. C'est super sympa. J'aime beaucoup. Ça va vraiment être très très joli. J'ai hâte de le réaliser, de voir ce que ça va donner et de vous montrer tout ça. Donc voilà pour mes réceptions. Vraiment très Noël. Alors il y a des choses que vous avez sûrement déjà vues et d'autres que vous découvrez. Dites-moi dans les commentaires quel est l'article qui vous a le plus plu, lequel vous intéresserait le plus de voir en vidéo. Si certains de ces articles sont des choses que vous aviez repérées et que vous souhaitiez peut-être intégrer à votre décoration de Noël, voilà, dites-moi quelles sont vos prévisions de déco aussi pour Noël, s'il y a des choses que vous avez déjà prévu d'acheter ou peut-être que vous avez déjà acheté, peut-être que vous avez déjà fait. Dites-moi tout dans les commentaires, je suis ravie d'en discuter avec vous. Et puis je suis très curieuse, peut-être que vous allez même me donner des idées supplémentaires, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vais vous proposer régulièrement des petites vidéos avec des petites choses de Noël jusqu'à Noël. Pas trop non plus, hein, faut pas vous surcharger. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu de certains articles. Donc s'il y a des articles que vous voulez vraiment voir en priorité, parce que vous voulez vraiment voir le rendu final pour savoir si vous craquez ou pas, dites-le moi dans les commentaires, je mettrai ces articles en priorité. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ces petites choses vous auront plu. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus vers le haut, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous, tchou tchou.